bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire. L'équipe de France de football au vert à Ivry-l'Évêque avant la rencontre au MM Arena face à l'Estonie. Le collège Anne-Franck veut ses propres locaux. Les profs ont écrit au président de la République. Législative, on parle d'images des candidats et d'affiches électorales. Les choralèges, c'est en ce moment représentation de chant choral par 130 collégiens un peu partout en Sarthe. Et puis avec mon invité Marie-Christine Loiseau de Génération Médiateur, nous resterons dans le monde de l'éducation avec la médiation des conflits par les élèves dans les établissements. Dans un peu moins de 2h30, si vous nous regardez en direct, le coup d'envoi du match France-Estonie sera donné au MM Arena, un match de préparation pour l'Euro 2012. Le stade fait quasiment le plein pour l'occasion. Surprise pour les Manceaux. Les joueurs ont été aperçus ce matin dans le centre-ville du Mans, mais pour être sûr de ne pas les manquer, certains supporters les ont attendus devant les grilles de leur hôtel. Le Mans Country Club, hôtel 4 étoiles d'Ivry-l'Évêque, isolé de la ville. Derrière les grilles, les joueurs de l'équipe de France de football s'offrent une balade dans le parc verdoyant. Vers midi et demi, les supporters ont pu les approcher, souvenirs immortalisés par l'appareil photo. Je suis content de mes photos, j'ai pris quelques joueurs et puis je suis heureux quand même d'être venu. Moi je suis pas venu pour rien et puis j'espère qu'ils vont faire un bon match ce soir. Ils étaient accessibles les joueurs? Oui bien sûr, oui. Après il y a beaucoup de public, on n'était pas les seuls à être sur les lieux, mais ils étaient accessibles, c'est ouvert et puis c'est cool de leur part d'être venus parce que c'est quand même une grande équipe et puis c'est pas donné à tout le monde de les approcher. Je suis arrivé à 9h ce matin, on est assez contents, ils nous ont ouvert le portail, on a pu les approcher facilement, c'était sympa. Alors vous les avez approchés pour les prendre en photo? En photo, demander des autographes et tout, puis voilà. Donc heureux, vous avez gagné votre journée là? J'ai gagné ma journée, je suis content, pas mécontent d'avoir attendu. Les joueurs ont ensuite regagné leur hôtel qu'ils devaient quitter en fin d'après-midi vers 18h30, 18h45 pour rejoindre le MM Arena. Allez, on ouvre une grande page éducation avec cette revendication. Elle est ancienne. Les profs et parents d'élèves du collège expérimental Anne-Franck du Mans réclament leurs propres locaux. Une demande réitérée dans une lettre adressée au président de la République alors que l'établissement doit prochainement emménager au sein du collège Valduine. Laure Girard. Dans cette lettre, le collège Anne-Franck demande à nouveau son indépendance, alors même qu'il est prévu que les élèves et l'équipe pédagogique déménagent dans le nouveau collège du Valduine début 2013. C'est vrai qu'en ce début d'année, il y a eu une sorte de huis clos entre monsieur le directeur académique et le conseil général pour décider que ce serait au Valduine. Et ce propos de monsieur Jevaux au début de l'année qui était soit c'est au Valduine, soit je demande la fermeture de la structure, c'était paru dans la presse. Alors c'est vrai que tout au cours de l'année, on a bien vu que le conseil général, une fois ça posé, a fait beaucoup d'efforts pour adapter les locaux. On a eu des réunions nombreuses. Mais l'équipe d'Anne-Franck a le sentiment de ne pas avoir été entendue. Pour les uns, le partage des locaux est un frein au travail pédagogique et une erreur. Pour le conseil général qui découvrait le courrier ce matin, c'est une nécessité économique. Ce que nous proposons est tout à fait convenable, avec des espaces qui seront suffisants, d'autres qui seront mutualisés avec le collège du Valduine, et on espère que les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre, sinon je ne sais pas comment on va évoluer. En tous les cas, il n'est pas question de répondre favorablement à toutes les demandes qui ont été formulées par le collège Anne-Franck. La discussion semble close. Anne-Franck ne désespère pas de la relancer et demande une nouvelle réunion de négociation aux différents acteurs du projet. La direction de l'enseignement catholique de la Sarthe présentait aujourd'hui sa nouvelle carte des formations avec la fusion des lycées Sainte-Croix et Saint-Charles. Sur ce sujet, on écoute Dominique Giraud, directeur diocésain. Avec l'idée de rassembler tout le monde, de créer un nouveau projet d'établissement, puisque c'est un futur établissement. On ne sait pas comment il s'appellera. Pour l'instant, on va dire Saint-Charles-Sainte-Croix ou Sainte-Croix-Saint-Charles, peu importe. Et de prendre tout ce qui est bon dans l'un, dans l'autre, en tenant compte du passé des deux établissements, en tenant compte des fondateurs de l'établissement. Je pense par exemple aux jésuites d'un côté, et puis les sœurs de l'autre côté, les sœurs de Saint-Charles. Et puis, avec la communauté éducative, de créer un projet d'établissement, un futur projet d'établissement, un futur projet éducatif.
Et à noter que les élèves et les étudiants n'auront pas à changer de locaux pour le moment, ça se fera à la rentrée 2013. La gestion des conflits assumés par les enfants eux-mêmes, ça existe. Le Mans accueillait aujourd'hui la première rencontre régionale de jeunes médiateurs. On en parle avec mon invitée Marie-Christine Loiseau. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes formatrice, vous, pour l'association Génération Médiateur. C'est vous qui avez organisé cette rencontre régionale. 80 jeunes médiateurs étaient présents. Première question, qu'est-ce qu'un médiateur ? Un médiateur, c'est un jeune qui va proposer à d'autres élèves qui semblent être en conflit la possibilité de régler leur conflit par la médiation. Et ça se passe au sein même des établissements, école primaire et collège. Voilà, tout à fait. Les élèves sont sur la cour, ils viennent quand ils sentent qu'il y a un conflit, ils sont identifiés par les autres parce que tout le collège ou toute l'école sait qui sont les médiateurs. Ils viennent proposer leurs services et ils disent « on vous propose une médiation ». Ensuite, quand les médiés ont accepté, ils vont dans une salle, à l'écart, tranquillement, pour régler le conflit. Et ils ont les capacités, je pense aux écoles primaires. Est-ce qu'un enfant, je ne sais pas moi, de 8-10 ans a les capacités à assurer la médiation? Eh bien justement, à Génération Médiateur, on forme des adultes, l'équipe enseignante, qui va retransmettre aux élèves des outils, on les appelle des outils, qui consistent en des jeux, des interrogations, des réflexions sur l'estime de soi, la communication, le conflit et la médiation. Et à travers tous ces outils, ils prennent conscience de ce que c'est qu'un conflit, de leurs émotions, de leurs besoins. Et ensuite, ils sont tout à fait aptes à faire une médiation. Ouais. Il y a que 2 établissements en Sarthe. Hein. C'est au Mans, un collège, une école primaire, vous pouvez les citer? Voilà, alors l'école Moquet-Glonnière et le collège Léon Tolstoï. Alors je disais que parce que apparemment c'est un système qui fonctionne. Pourquoi c'est pas plus répandu que ça? C'est pas répandu parce que nous, on est une petite association. Hein, on existe depuis bientôt 20 ans, mais on est des formateurs sur le terrain un petit peu répartis sur toute la France quand même. Hein. On forme à peu près 600 adultes par an. Mais 600 adultes, c'est des équipes éducatives. Ils forment des jeunes et bon, on se fait connaître, mais ça commence à venir. Ça commence à venir, oui, mais est-ce que c'est pas un peu à l'antithèse du schéma général de fonctionnement d'un établissement scolaire où il y a l'adulte qui est là pour donner la parole, pour être représentant de l'autorité, et les élèves, eux, doivent suivre tout simplement, enfin, même si c'est pas toujours ça. Alors, il y a 2 choses. Il y a la gestion de conflit. Et la médiation, ça règle le conflit, mais ça ne parle pas du cadre. Ce sont les adultes qui sont les référents du cadre, de la loi et de la règle. Mais un conflit, les conflits d'enfants, ça peut leur empoisonner la vie et les rendre indisponibles aux apprentissages. Un conflit réglé, c'est un enfant apaisé, c'est un enfant qui vient en classe et qui est plus disponible. Ça veut dire que dans ces 2 établissements, est-ce qu'au bout du compte, il y a moins de conflits que dans les autres établissements? Alors là, clairement, parce que le revers de la médaille, c'est triste, je suis désolée de le dire, c'est que les médiateurs se plaignent de ne pas régler de conflits. Quand un ensemble d'élèves sait régler les conflits, dès qu'un enfant a reçu une médiation, il est beaucoup plus capable de régler son conflit lui-même. Les enfants gèrent leurs conflits eux-mêmes. C'est adapté à tous les types d'établissements, même dans les zones dites difficiles? Alors là, j'ai une bonne nouvelle. Moquet-Glonnière, c'est en face de Carrefour. C'est vraiment dans une zone qui serait dite difficile. D'ailleurs, la médiation est toujours en cours et elle est importante parce que, effectivement, c'est un quartier pas facile du tout, et la médiation, ça permet à l'école d'être un havre de paix, mais ça n'empêche qu'il faut mettre les règles. Hein. On n'est pas au même endroit. Hein. Le conflit et les règles. Est-ce que vous êtes en rapport avec l'éducation nationale? Est-ce que dans l'éducation nationale, au niveau de l'inspection académique par exemple, il y a cette volonté de développer ce genre de médiation par les pairs? Alors dans la Sarthe, très franchement, oui. Je pense que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, là. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie volonté dans la Sarthe d'aller vers quelque chose de cet ordre-là. On va rappeler le nom de votre association, c'est Génération Médiateur, un contact qui va s'afficher en bas de l'écran. Voilà, c'est un site web www.jemediate.org.
Madame Loiseau, merci beaucoup d'être passée dans ce journal. Merci à vous. Enseignement et musique, enseignement toujours et musique avec les choralèges. C'est le point d'orgue d'une année de travail pour 130 collégiens choristes en Sarthe. Les représentations ont lieu en ce moment. Rencontre lors des répétitions, c'était à l'abbaye de l'Épau avec Karma Duquesne. L'abbatiale de l'abbaye de l'Épau résonne des voix de plus de 130 collégiens. Tous répètent pour Choralège, les rencontres chorales des collèges publics de la Sarthe. Les élèves viennent de 32 collèges différents et tous partagent la même scène. C'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de chants, on apprend aussi les origines de la musique un petit peu. On se regroupe, c'est pas comme un cours, c'est plutôt un loisir. C'est bien, c'est rigolo, en plus t'es avec tes amis. C'est amusant et puis vu qu'on est ensemble, c'est bien. On apprend des chansons et puis ça nous détend. Détendu, mais pas trop, car tout se passe comme pour une chorale professionnelle, avec des musiciens, mais surtout des représentations publiques à la clé, finalité d'un travail d'une année scolaire. De quoi impressionner les élèves, chacun stresse un petit peu. Pas trop, enfin un petit peu toujours, mais non ça va. C'est l'effet de groupe, on n'est pas trop stressé je trouve. C'est pas difficile, c'est juste que c'est impressionnant parce qu'on chante devant beaucoup de monde. La rigueur est de mise, le but, donner le meilleur de soi-même. Ça paraît contradictoire pour eux, mais pour qu'on puisse passer le plaisir, il faut qu'ils comprennent que le sérieux, ça vient d'eux, et que la qualité du travail dépend de leur sérieux. Et plus ils seront sérieux, plus ils seront attentifs, plus ils pourront se faire plaisir. Généralement, ils s'en rendent compte au premier concert. Les choralèges seront cette semaine en représentation, le mardi 5 à l'abbaye de l'Épau, le jeudi 7 à la salle Jean Moulin du Mans et le vendredi 8 à la salle Copella de la Flèche. Voilà, puis petite correction, le site internet de Génération Médiateur, c'est bien jemediate.org avec un M et non un N, comme c'était inscrit en bas de votre écran tout à l'heure, mais voilà, c'est corrigé. Un mot de politique pour conclure, c'est les dernières lignes droites pour les candidats en campagne. Pas un marché de la Sarthe n'a été oublié par les candidats aux législatives pour distribuer des tracts. Un soin particulier était apporté aux affiches électorales. Si elles paraissent banales, pour certaines, elles n'en sont pas moins réfléchies et particulièrement réfléchies. Les explications de Laure Girard. 4 affiches qui de prime abord se ressemblent pour 4 messages pourtant très différents. Philippe Métivier, candidat UMP de la 2e circonscription, recycle son image. J'ai voulu reprendre celle que j'avais réalisée il y a un an lors de mes cantonales sur le canton Le Mans-Est Campagne, pour rappeler aux gens qui m'ont connu il y a un an lors de la campagne que Philippe Métivier est le même qui se présentait l'année dernière à cette année. Démonstration de simplicité donc, tout comme dans la première circonscription où la candidate PS Françoise Dubois pose devant un village sartois, Douillet-le-Joli. Il est situé entre Fresnay-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume, donc c'est un compromis entre l'endroit où mes parents étaient commerçants, d'abord à Fresnay-sur-Sarthe et ensuite à Sillé-le-Guillaume. Ici, on joue aussi de la ressemblance avec les affiches du candidat Hollande. Françoise Dubois reprend la charte graphique du prénom présidentiel. François Le Forestier, quant à lui, est candidat dans la 2e circonscription. Indépendant, tendance divers centre-droit, il figure seul sur fond neutre. L'important, c'est bien l'homme et ses idées. Et quand on lui demande pourquoi une cravate rouge... C'est important d'être visible, donc cette cravate, je crois qu'elle me donne une visibilité. Et puis d'autre part, il y a aussi un violet qui se rapproche du bleu. Le bleu, c'est généralement la couleur politique qui représente la droite. Un violet est choisi parce que le code électoral interdit la combinaison bleu-blanc-rouge sur les affiches. La couleur a toujours un sens, au front de gauche, c'est le rouge qui prime. Puisque ce qu'on veut, c'est faire une révolution citoyenne. Donc on a mis le rouge. Le vert pour rappeler qu'on a un projet écologique fort. Et puis sur l'affiche, celui qui fait figure aujourd'hui de leader du front de gauche, une référence autant qu'une arme de communication. Quelquefois, les gens lisent pas les affiches, quelquefois ils sont trop loin et c'est bien plus rapide de saisir une image et donc le portrait que de saisir le nom. Les candidats ont jusqu'au 9 juin minuit pour faire connaître leurs affiches. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information en direct sur LMTV, c'est demain à 18h30 avec Pierre Lolès. En attendant, passez un excellent moment sur notre antenne. Au revoir.